Depuis quelques mois, quelques années, ça y est, ça devient le truc à la mode. Les gens commencent même à chercher ça un petit peu comme si c'était de l'or, du diamant, une ressource hyper précieuse, parce que ça pourrait leur permettre de faire un x5, x10, voire même x100 sur leur investissement. Je parle bien entendu des fameux shitcoins. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner mon avis sur les shitcoins. Mais comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, gros merci à ceux qui prennent le temps de lâcher leur like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo. C'est vous qui donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc encore une fois, merci énormément. Si c'est pas le cas, n'oubliez pas de le faire, ce serait super sympa. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas non plus à le faire, c'est gratuit. Et je publie 2 vidéos par semaine sur le trading. Donc, les shitcoins. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un shitcoin? Shitcoin, c'est en gros le mot pour décrire une crypto-monnaie un petit peu pourrie. C'est-à-dire une crypto-monnaie qui en général vient de sortir et qui n'apporte rien de nouveau au final à la blockchain. C'est une crypto-monnaie qui en général a été uniquement créée pour faire de l'argent. C'est-à-dire que ça ne résout aucun problème, ça a juste été créé pour spéculer dessus et générer des profits. Parfois même il y a des escroqueries avec les shitcoins et on en reparlera un petit peu après. Comment est-ce que ces fameux shitcoins sont apparus sur le marché? Eh bien au fil du temps, après que le Bitcoin ait révolutionné le monde, on a eu beaucoup de projets de crypto-monnaies qui ont été créés. Certains étant bénéfiques, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui répondaient à un besoin, qui apportaient des solutions, comme l'a pu être l'Ethereum par exemple. Mais dans le lot, il y a eu aussi pas mal de crypto-monnaies créées au final pour rien, c'est-à-dire qui n'apportait rien de nouveau comme je vous l'ai dit juste avant. Et le truc c'est qu'au fur et à mesure du temps, des projets pourris qui sortaient et qui marchaient en termes de rendement, eh bien il y a eu toujours plus de shitcoins encore et encore qui ont été créés. Parce que je vous le répète, le shitcoin il est créé uniquement, on va dire à 99,9% pour faire de l'argent avec de la spéculation sur celui-ci. Donc au fur et à mesure du temps, les gens voyaient qu'on pouvait faire beaucoup d'argent avec des shitcoins, donc encore plus de shitcoins ont été créés. Comme shitcoin étant extrêmement connu, on a évidemment, je pense que vous le connaissez, le Dogecoin, qui est une crypto-monnaie qui à la base était une simple blague. Et plus récemment, on a notamment le Shiba Inu, une crypto-monnaie avec comme effigie un chien. Donc là, on se retrouve sur mon écran et on va un petit peu étudier le graphique et l'évolution de ces fameux shitcoins. Donc on va commencer par le Dogecoin, comme je vous l'ai dit au début. Voilà, donc là on est sur le graphique du Dogecoin et vous pouvez voir qu'il y a eu une ascension assez fulgurante en très peu de temps. Et ça, en général, c'est typique des shitcoins. C'est-à-dire que si vous allez voir les grosses crypto-monnaies, donc on va aller voir notamment le Bitcoin, qui est la plus grosse crypto-monnaie, on peut voir qu'on a aussi une ascension fulgurante, mais qui se fait beaucoup plus sur le long terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un gain de 1000% en une semaine. On est sur quelque chose qui se déroule sous plusieurs mois et assez constamment. Même si je suis d'accord que c'est une énorme évolution, le Bitcoin, elle est assez constante dans le temps. Le Dogecoin, comme vous pouvez le voir, déjà il y a très peu de graphiques et on a quelques bougies qui représentent la principale hausse de cette crypto-monnaie, de ce shitcoin. Donc on va s'amuser et on va un petit peu regarder le rendement, l'évolution qu'a pu connaître le Dogecoin au fil du temps. Donc pour ça, on va partir du bas, c'est-à-dire de son plateau, dit vulgairement. Donc depuis son début, on va dire que le Dogecoin à son maximum a atteint une rentabilité de plus de 15 000%. Donc pour vous recontextualiser un petit peu ça, 15 000%, ça vous fait faire un x 150 sur votre investissement. Donc pour vous dire, si vous aviez investi 1000, entre guillemets, parce que c'est quand même une sacrée somme, mais que 1000 euros, donc on va dire le 1er décembre 2020, il y a presque un an à l'heure où je tourne cette vidéo, aujourd'hui, vos 1000 euros, en tout cas ici, à son sommet, vos 1000 euros se seraient transformés au sommet de l'évolution du Dogecoin en 150 000 euros. Comme je l'ai dit, c'est un x 150, c'est énorme. Maintenant, on va aller voir du côté du Shiba Inu, qui lui est beaucoup plus récent. Comme vous pouvez le voir, j'ai même pas beaucoup de données au final en weekly, donc on va rester en daily. Donc le Shiba Inu, pareil, on va prendre son plateau, son seuil stable qui a été pendant quelques semaines. Donc on va partir pareil du 29 septembre 2021, il y a son plus haut, il a fait un plus 1000, si je ne me trompe pas, 1116%, ce qui correspond du coup à un x10. Donc si vous aviez investi, comme tout à l'heure, 1000 euros sur le Shiba en septembre 2021, aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, bon presque, on est presque au plus haut, mais vous auriez atteint les 10 000 euros, tout simplement.
Attention, on me le dit souvent sur TikTok, même si je le précise à chaque fois avec des si vous avez fait ci, si vous avez fait ça. Je sais qu'on refait le monde, mais là c'est juste pour vous contextualiser l'opportunité que ça peut représenter les shitcoins. Donc, vous avez vu qu'avec des shitcoins, on peut faire énormément d'argent. Un fois 150, il n'y a pas beaucoup d'autres actifs financiers qui peuvent vous les donner. Donc, mon avis sur les shitcoins, c'est quoi? Si vous souhaitez investir en crypto-monnaie, ne vous dédiez pas à 100% sur ces crypto-monnaies pourries. Parce que je vous le répète, ces crypto-monnaies n'apportent rien à la blockchain, n'apportent rien à la technologie des crypto-monnaies. Elles sont juste créées pour faire de l'argent. Donc, si vous avez une vision long terme d'investissement en crypto-monnaie, vous ne devez pas du tout vous tourner entièrement vers les shitcoins. De plus, si vous ne voulez pas non plus prendre beaucoup de risques sur le marché des crypto-monnaies, eh bien fuyez aussi les shitcoins. Pareil, si vous êtes débutant en crypto-monnaie, n'investissez pas vos premiers euros que vous voulez mettre sur les crypto-monnaies en shitcoin. Restez sur des crypto-monnaies solides, Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc. Par contre, si vous êtes déjà aguerri en crypto-monnaie, ou alors si vous avez un portefeuille, on va dire de 1000 euros comme tout à l'heure, que vous souhaitez investir en crypto-monnaie et vous diversifier, eh bien pourquoi pas dédier une partie, mais une toute petite partie de votre capital au shitcoin. Bien entendu, si vous êtes prêt à perdre déjà l'entièreté de votre capital, mais encore plus cette petite partie investie sur des shitcoins, parce qu'on l'a vu, imaginons que vous investissiez que 50 ou 100 euros sur un shitcoin qui vous rapporte, on va être gentil, on va dire un x20. 100 avec un x20, ça vous donne 2000. Donc ça peut être une bonne technique, une bonne stratégie, même si c'est pas vraiment la meilleure stratégie du siècle. Mais voilà, pour moi, les shitcoins, vous devez y aller déjà doucement au point de vue du pourcentage de votre capital. C'est-à-dire ne risquez pas l'entièreté de votre capital sur des shitcoins, parce que oui, vous pouvez faire énormément d'argent avec les shitcoins, comme on l'a vu, mais vous pouvez aussi en perdre énormément. Et c'est là où j'en reviens à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Les shitcoins, ils sont beaucoup plus assujettis au pump and dump. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais ça consiste simplement à vous faire arnaquer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un groupe de personnes qui sont assez connues, qui ont une petite notoriété sur les réseaux sociaux par exemple, et qui ont assez de moyens aussi, qui vont investir en masse sur un shitcoin, une crypto-monnaie pourrie qui coûte 0,0000 blablabla 1 centime. Donc à eux seuls, ils vont représenter une énorme somme sur cette crypto-monnaie. Une fois que c'est fait, ils vont prendre leur petit téléphone et vous faire une story ou une vidéo TikTok ou YouTube en disant que waouh, c'est vraiment une super opportunité, c'est le nouveau Bitcoin, n'hésitez pas à aller investir. Comme je vous ai dit, en général, ils ont une grosse communauté, donc eh bien, les gens, malheureusement, comme des moutons, vont vite investir sur cette crypto-monnaie. Le cours explose vers le haut. Et que font les personnes qui vous ont fait la promotion de cette crypto-monnaie juste après? Adios! Ils vont tout liquider, ils vont clôturer leur position, vendre toutes leurs crypto-monnaies parce que vous aurez fait augmenter le cours, donc vous leur aurez donné des profits, et ils prendront votre argent en vendant leur crypto-monnaie et en faisant écrouler le cours, malheureusement pour vous. Donc voilà, ça existe sur le marché des shitcoins, donc c'est pour ça que vous ne devez pas vous consacrer à 100% dedans. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes prêt à prendre un petit peu plus de risques, voire beaucoup plus de risques, que sur des crypto-monnaies normales, pourquoi pas investir, comme je vous ai dit, une petite partie de votre capital pour que, sait-on jamais, si un shitcoin explose vers le haut, vous puissiez repartir avec énormément de profit. Voilà, c'était une petite vidéo sur les shitcoins, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!